Bonjour Adrien Gindre. Bonjour. Votre invité ce matin, Éric Coquerel, président insoumis de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. D'abord, bien sûr, le voilier Madeleine qui tentait de rallier Gaza et qui a été arraisonné hier par Israël. Israël affirme que ses militants ont été transférés à l'aéroport de Tel Aviv en vue de leur rapatriement. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre députée européenne, Rima Hassan ? Non, aucune. Et d'ailleurs, on est très étonnés, si vous voulez, parce que manifestement, tous les pays étrangers, dans tous les pays étrangers, les familles ont des nouvelles par leur consulat. Et en France, on a vérifié. Les familles n'ont pas de nouvelles. Donc ça, c'est quand même assez frappant comme différence. Donc Comment vous l'expliquez ? Je ne sais pas, il faut demander au consulat. Peut-être que les autres pays mettent plus de pression, demandent plus d'infos. J'en sais rien, je n'ai pas les éléments, je ne vais pas broder. Mais je constate quand même qu'après maintenant près de 24 heures, plus de 24 heures, où le bateau a été arraisonné, probablement d'ailleurs dans les eaux internationales, ce qui pose encore une autre question, on n'a pas de nouvelles. Donc je n'ai pas plus de nouvelles que celles que vous êtes en train de me donner. Sur les eaux, en l'occurrence, l'ambassadeur d'Israël en France hier affirmait, garantissait que ça avait été fait dans les eaux territoriales, mais c'est une information qui n'a pas pu être vérifiée. Elle va accepter d'être renvoyée en France, Rima Hassan, ça ne fait pas de débat. Vous avez remarqué, je ne suis pas avec Rima Hassan. Je pense qu'elle va accepter à un moment donné d'être renvoyée en France. J'ai cru comprendre qu'il y a peut-être, mais c'est encore une fois des dépêches, donc je me méfie parce que les dépêches sont contredites des fois. Vous avez remarqué que depuis hier, par exemple, à un moment donné, il était question qu'ils aillent en prison. Une fois entre le moment où ils ont débarqué dans le port israélien et le moment où ils partaient en avion, je pense que la pression qui a été mise, notamment les manifestations hier extrêmement importantes que nous avons organisées, les rassemblements qui ont fait que, quand même, malgré tout, l'exécutif a fini par hausser le ton. Je pense au chef de l'État hier. En l'occurrence, le chef de l'État parle de scandale et de honte sur le blocus humanitaire à Gaza. Voilà, et il parle aussi des 12, il parle des 2, il a raison. Donc il a haussé le ton, je pense que c'est un peu quand même grâce à ce que nous avons fait. Manifestement, la case prison a été pour l'instant mise de côté. Et franchement, c'était d'après ce qu'on savait, c'était l'intention du gouvernement israélien. Ça valait bien la peine, tout ça est quand même pointons le scandale et pointons ce que ça révèle. Le scandale, c'est que vous me dites que les Israéliens disent que c'était dans les eaux israéliennes. Moi, j'ai regardé un peu les cartes. Vous savez, je fais un peu de bateau de temps en temps. J'ai regardé un peu les cartes. Je vois difficilement comment ça pouvait être dans les eaux israéliennes, à moins de considérer que le Sinaï est un territoire israélien. Je ne crois pas, quand même. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on a des gens qui sont arraisonnés, qui sont malgré tout privés de liberté pendant 24 heures. Donc d'ailleurs, je suis étonné que vous n'ayez pas plus réagi, parce que dedans, il y a un journaliste quand même qui s'appelle Yanis Mamdi, qui faisait son devoir de journaliste. Très largement écoutez, j'ai pas entendu couvert par les médias français, des réactions. Oui, couvert, oui, mais j'ai pas entendu des réactions scandalisées des médias là-dessus sur l'entrave à la liberté d'informer. Très clair. Et donc, et finalement. On se retrouve donc avec des gens extradés qui n'auront pas pu livrer leur matériel humanitaire, comme d'ailleurs les associations humanitaires ne le peuvent pas. C'est pour ça que d'ailleurs le chef de l'État parle de honte, il a raison. On a un blocus humanitaire pendant un génocide, ça fait quand même beaucoup. Et il demande je pense que ce qui a été fait, routes humanitaires et la libération des otages du Hamas. Oui, mais il faut des actes maintenant. Il faut des actes pour ça. Y compris des deux côtés. Oui, d'accord. Mais oui, d'accord, ça doit vous embarrasser qu'on dise ça, vous devez vous agacer. Je ne suis absolument pas embarrassé. Depuis le début, nous sommes pour la même position. Libération des otages, fin du blocus et fin de l'occupation israélienne et fin de ce qui se passe. Donc, libération aussi des prisonniers palestiniens, parce qu'en général, vous les oubliez aussi. Non, on n'oublie personne, pardon, je ne vous permets pas de dire ça. Je vous renvoie la balle. Non, je ne vous permets pas de dire ça. Parce qu'on n'a jamais oublié les otages. Mais à mon avis, ceux qui oublient les otages, si vous voulez bien ma pensée, c'est le gouvernement Netanyahou. Parce que manifestement, sa politique ne se soucie pas, y compris quand je vous rappelle qu'ils ont repris, c'est eux qui ont repris les armes, alors qu'il y avait un cessez-le-feu avant la fin du cessez-le-feu. Et je n'ai pas l'impression que la préoccupation de M. Netanyahou soit d'abord les otages israéliens. Puisque vous êtes attentif aux mots, est-ce que ça valait bien la peine de parler d'otages au sujet des militants comme l'ont fait Sophia Chikirou et Thomas Porte de votre parti? Est-ce que vous reprenez ce terme? Ne reprenez pas les éléments de langage. Non, je vous pose une question, c'est Sophia Chikirou et Thomas Porte. Madame Berger notamment, je pense que tout ça... Je ne prends pas d'éléments de langage, je vous pose une question, Éric Coquerel. On ne va pas étouffer le scandale qui se passe actuellement là-bas par une polémique. Nous l'avons dit, je pense que on utilise trop le mot otage, vous l'utilisez parfois sur les grévistes de manière inappropriée. Je prends le point. Voilà, nous on parle de prisonniers, dans le communiqué on parle de prisonniers. Donc le mot n'était pas adapté. Donc voilà. Le mot n'était pas adapté. Je propose qu'on ne passe pas une minute là-dessus, passons plutôt une minute sur ce qui va se passer maintenant, c'est-à-dire l'exigence de la libération immédiate, de Rima Hassan
et de tout l'équipage, d'accord. Et deuxièmement, ce qui va se passer le 17, puisque la France convoque, ça me semble plus important qu'une polémique déclenchée je ne sais où, la France convoque l'ONU avec l'Arabie Saoudite. Il faut maintenant la reconnaissance de l'État palestinien, mais il faut aussi la cessation des accords avec l'Union européenne. Je pense que la France doit pousser là-dessus. Et puis il faut arrêter aussi de livrer quoi que ce soit pour le moment aux Israéliens, notamment des armes, puisqu'on a appris il n'y a pas longtemps que des armes continuaient à être livrées. Et s'il n'y avait pas eu les 2 cœurs marseillais, tout ça serait parti en Israël. Voilà ce que doit faire aujourd'hui l'exécutif. Des armées françaises, il a dit qu'il n'y avait pas d'armes qui étaient livrées par la France. Si, il y en avait dans ce bateau. Des composants, en effet, c'est ce qui est l'information. Si on pense qu'on doit encore livrer des armes, même si, soi-disant, si on a confiance au gouvernement israélien qui ne servirait pas à Gaza, dans un moment où il y a un génocide en cours, ce que d'ailleurs le parquet reconnaît, puisque au moins le parquet français, vous avez remarqué, vient de porter plainte, enfin d'instruire contre des franco-israéliens qui, pour potentiel crime contre l'humanité, pour avoir bloqué un blocus, et il parle lui-même de génocide. Éric Coquerel, je voudrais également vous entendre sur ces mots du chef de l'État hier. Hier, c'était aussi l'anniversaire de la dissolution, il y a un an. Il a expliqué que son souhait n'était pas qu'il y ait une autre dissolution, sans toutefois exclure complètement cette possibilité. Pour vous, ce serait une bonne ou une mauvaise chose, une nouvelle dissolution ? Moi, je pense que ce qui est une bonne chose, c'est de censurer le plus vite possible le gouvernement qui continue à sévir dans ce pays, alors qu'il est minoritaire et illégitime, puisque je vous rappelle que les élections de juillet dernier ont donné un tout autre résultat. Donc moi, je pars de là, il faut les censurer. Peut-être, par exemple, on va en parler dans 2 secondes, sur la réforme des retraites, peut-être sur le budget. Bon, s'il y a censure, je suppose que s'il y a censure, il y a sûrement dissolution et retour au peuple. Donc, on pense que c'est toujours la meilleure solution. Mais je conçois, vu le résultat de la dernière, que le chef de l'État, pour l'instant, j'ai vu, il disait « je ne souhaite pas ». Donc je conçois qu'il n'en ait pas envie. C'est à nous de forcer le destin, quelque part, et de faire en sorte qu'il y ait une censure de ce gouvernement. Le gouvernement se pose la question de savoir comment il va boucler son budget. On a entendu que pour vous, de toute façon, la censure paraissait à peu près inéluctable. Quand on entend dire une baisse du nombre de fonctionnaires, est-ce que toute baisse serait forcément une mauvaise baisse, si elle permet, par exemple, de dégager des marges de manœuvre budgétaires pour investir ailleurs ? Je préférerais dégager des marges de manœuvre budgétaires en allant prendre un peu des 60 milliards de recettes qui ont été perdus par l'État avec des cadeaux fiscaux, surtout qui avantagent les ultra-riches. Tant qu'à faire, ça serait mieux, parce qu'au moins on ne toucherait pas aux besoins des Français. Manifestement, pour l'instant, le gouvernement ne compte pas le faire. Donc il compte faire comme d'habitude des économies sur les dépenses publiques qui vont toucher les besoins des Français. La preuve, regardez que ma prime rénov', c'est en plein milieu de l'année, et qui en plus vont avoir un effet récessif sur l'économie, dans un moment où vous avez remarqué il y a un reflux de l'activité économique mondialement, mais aussi en France. Donc ma réponse est très claire. Aujourd'hui, les ministères, ils sont à l'os. C'est ça la situation. Donc arrêtons de les dire qu'il faut continuer à supprimer des fonctionnaires. Et puis supprimer des fonctionnaires, vous remarquerez, c'est aussi des gens qui consomment, qui cotisent, et donc vous agrandissez les trous de la protection de la sécurité sociale, notamment. On reparlera du budget et nous aurons l'occasion de vous réentendre sur ce sujet. Merci. Un petit mot pour les 2 pompiers. J'espère qu'on va les retrouver vivants. Absolument. Ils sont portés disparus du côté de Laon, dans l'Aisne, et nos équipes sont sur place. Ils sont ensevelis après l'incendie de cet immeuble. Merci.